Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est Là où les choses règnent. Règne comme régner, donc le règne d'un roi par exemple. Donc là où les choses règnent. On va donc commencer par Romains, chapitre 6, verset 12. Donc Romains, chapitre 6, verset 12. Qui nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est quand tu fais certaines actions, il va régner avec des conséquences. Il va régner avec des attitudes et des façons de faire. Là, la parole de Dieu nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire que pour que quelque chose règne, il doit être présent, il doit être là. Par exemple, si on a un parfum, si tu mets du parfum, tu sentiras l'odeur du parfum là où tu te situes. Si tu sors de la pièce, si tu vas ailleurs, le parfum n'y sera plus. Si par exemple tu vas là où il y a de la musique, encore une fois, tu entendras la musique là où il y a les enceintes ou la télé ou quoi que ce soit, et plus tu vas t'éloigner de ça, et plus tu remarqueras que le son soit s'éloigne, soit il n'y en a plus. Et donc il faut comprendre que là où il y a quelque chose qui est en train de régner, en train de présider, en train d'avoir le contrôle, dedans, il va y avoir diverses choses. Par exemple, on voit que le président de la République va régner sur la France, par exemple, ou tout autre pays, et le fait qu'il soit là va amener le fait qu'il est présent, il agit, il donne des ordres, peut-être il fera en sorte qu'il y ait des nouvelles lois, et c'est ça que le règne va amener quelque chose. C'est ça que si on n'avait pas de président, ou un roi ou un empereur, il n'y aurait pas cette capacité d'amener des choses. On serait un peu comme une anarchie, on serait dans tous les sens. Et en fait, il faut comprendre que ce que tu vas faire va faire en sorte d'amener un règne dans ta vie. Si par exemple tu décides d'être pauvre, c'est la pauvreté qui va régner dans ta vie. Parce que là où il y a une chose qui permet de régner, c'est pas forcément que des humains, c'est pas forcément que des attitudes, ça peut être des objets, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, dans cet exemple-là, on nous dit que notre corps mortel, notre corps d'être humain, dedans, il y a le péché qui règne. C'est pour ça que il dit dans la parole qu'il ne faut pas obéir à ses convoitises. Parce que, vu que le péché, par exemple, dans cet exemple-là, règne dans notre corps mortel, eh ben, automatiquement, il y aura des convoitises. Et s'il y a des convoitises, il y aura peut-être de l'impudicité, il y aura peut-être de l'impureté, il y aura peut-être des choses qui vont en découler. Donc on voit que un endroit où le péché règne dans notre corps, ça peut nous amener à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si par exemple il y avait un endroit, je sais pas moi, une boîte de nuit qui fait des trucs bizarres dedans, eh ben le péché peut régner aussi là. On voit que le fait que des choses soient à un endroit, à un moment, ou avec des gens, va amener le règne de quelque chose qui peut être bon ou mauvais. Si vous avez déjà vu des films avec des gangs ou des choses comme ça, on voit qu'il y a souvent, par exemple, le gang des Russes, des Italiens ou d'autres nationalités, et on voit que dans leur quartier, il y a un règne qui se fait. Par exemple, quand on voit dans les films la triade chinoise ou les yakuza japonais, il y a ce fait que tout est recentré ensemble. Il y a tout qui est regroupé ensemble. Il y a vraiment un règne qui se fait avec des lois, avec tout un ensemble de choses qui agissent l'une avec l'autre. Et c'est ça que le règne amène. Et c'est pour ça que le péché peut régner dans nos vies, mais il va y avoir diverses choses qui peuvent régner dans nos vies. Ça peut être la peur, ça peut être l'incrédulité,
ça peut être le manque d'espérance, ça va pouvoir commencer à être plusieurs choses. Et c'est ça qui peut ensuite amener dans nos vies le fait que on est dans la crainte, on est dans un manque de joie, on est dans un manque de comment dire, de confiance en Dieu. Et ça peut aussi être dans un mariage, ça peut aussi être dans un travail. Si par exemple dans ton travail, tu estimes que tu es nul, que tu es incapable, bah tu peux amener un règne dans ces choses-là. Tu peux amener quelque chose qui va dominer sur toi. Tu peux amener quelque chose qui va faire en sorte de te déstabiliser. Si on te dit toi t'es incapable, toi tu sais pas faire, toi t'es nul, toi de toute façon la boîte elle ferait mieux de te licencier, toi tu sers à rien, et ben tu vas accepter cette domination, ce règne, et toutes les choses vont commencer à couler sur toi. À la moindre occasion où tu feras une erreur, tu vas te dire bah oui c'est vrai, après tout on devrait me jeter, je sers à rien. Et c'est comme ça que tu vas devenir l'objet d'un règne. Tu vas devenir l'objet de quelque chose qui va essayer de te contrôler, qui va essayer de venir contre toi. Déjà qu'il y a les esprits démoniaques, Satan et tout ça qui veulent aller contre toi, ils veulent t'amener dans le règne du péché, dans le règne du mensonge, de l'idolâtrie, de toutes plein de mauvaises choses, de la mort. Et Dieu veut au contraire que ça soit son règne à lui qui vienne. Et on va voir encore d'autres exemples. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Donc Matthieu chapitre 6, verset 10, où la parole de Dieu nous dit dans le Notre Père, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc spirituellement, on est comme des aimants qui peuvent attirer des choses. Mais ces choses, elles peuvent régner en bien ou en mal, comme je vous disais tout à l'heure, et ça va vraiment être le fait que dans le ciel, il se passe des choses que tu peux attirer sur terre. Quand tu regardes ceux qui ont des fois envie d'agir avec force, envie d'agir avec bienveillance, c'est comme si des fois les choses se débloquent autour de leur vie, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On dit que la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu et de Christ que l'on entend, ça va attirer un règne dans ta vie. Si tu as la foi, les choses du ciel vont commencer à être attirées vers toi. Par exemple, si tu veux aller prier pour des malades ou faire en sorte de chasser des démons, il faut qu'il y ait un règne dans ta vie de Dieu qui va amener cette foi en toi, qui va amener cette attitude de croire que oui, Jésus peut nous changer. Oui, Jésus peut nous guérir. Oui, Jésus peut nous donner la vie éternelle. Par exemple, si tu crois qu'il y a un paradis et un enfer, ça va créer un règne en toi que la crainte de Dieu, par exemple. Le fait que Dieu va régner dans ta vie. Des fois, tu te dis, mais moi, j'entends pas Dieu. Mais est-ce que tu vas croire que Dieu peut régner sur toi? Que Dieu peut te communiquer, que Dieu, sa volonté, elle peut être faite sur terre? Si Dieu dit une parole de sa bouche en ce qui te concerne, que ça soit dans sa parole, par une prophétie, une vision ou un songe, est-ce que tu vas y croire que c'est sa volonté? Et est-ce que cette volonté va venir régner dans ta vie? Et c'est là que, à l'endroit où tu seras, que tu sois en France ou que tu navigues dans le monde entier, ce règne va te suivre. Parce que comme la parole de Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais qu'il peut y avoir aussi, comme disait Romains 6,12, le corps mortel peut avoir du péché qui règne en lui, c'est pas parce que tu changes d'église, c'est pas parce que tu vas dans un autre pays que tu changes de langue, que le péché ou Dieu ne va pas te suivre. Là où tu es, des choses vont régner. Si tu as peur des araignées, par exemple, ici, c'est pas parce que tu vas dans un autre pays que tu auras plus peur des araignées. Automatiquement, ça va te suivre partout où tu seras. Donc c'est pareil pour que spirituellement, si Dieu dit quelque chose de toi, ou si tu cherches à savoir ce que Dieu dit même de toi, il faut laisser ce règne venir à toi. Il faut laisser sa volonté venir à toi. Il faut laisser en sorte que
Dieu puisse se présenter à toi, mais pas comme si tu veux faire une fleur à Dieu. Parce que des fois, il y en a, ils sont là, Dieu, il a qu'à me parler, mais Dieu dit, tu dois me craindre. Tu dois avoir du respect pour moi. Tu dois avoir de l'amour pour moi. Et craindre, c'est pas forcément que de la mort, mais ça va être d'avoir un respect envers Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup ne cherchent pas à savoir comment Dieu peut régner dans leur vie, ni pourquoi, ni comment. Et c'est ça qui fait la différence dans la vie de chaque chrétien. Et les gens ne se rendent pas compte pourquoi ils ne sont des fois pas mariés, pourquoi ils ne sont pas avec des enfants, pourquoi des fois ils n'ont pas la vie qu'ils attendent. Parce que quel règne est là où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font à l'endroit où ils sont? Et quand on va voir des fois, il y en a, ils sont très motivés dans leur tête, et il suffit de quelques paroles pour pouvoir les déstabiliser. Mais on voit que Jésus, à un moment, va prier 2 fois pour une personne, et la première fois, la guérison c'est un aveugle ne va pas se faire, parce que à cet endroit-là régnait quoi? L'incrédulité, la méchanceté et diverses choses. Donc Jésus va faire quoi? Il va le sortir de la ville. Et là, quand il va être guéri totalement, il lui dira, je t'interdis de retourner là-bas. Donc là, il savait que dans ce lieu, physiquement et spirituellement, il y avait des problèmes. Donc il savait que ici régnait une atmosphère démoniaque, régnait quelque chose de mauvais, quelque chose d'impur, quelque chose qui pourrait atteindre les enfants de Dieu. Donc Jésus a décidé de le sortir de là. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit aussi, il nous a pris des ténèbres pour nous mettre dans la lumière. Là où il y a les ténèbres, règnent les ténèbres. Mais là où il y a la lumière, règnent les choses de Dieu. Donc si tu te mets là où il y a des choses qui règnent en faveur de Dieu, ça va forcément t'approcher de lui. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand tu décides de choisir le règne de Dieu, les choses vont automatiquement commencer à bouger, vont commencer à être différents. Ça ne veut pas dire que ça enlèvera des combats, que ça enlèvera des mauvaises choses. Parce que Jésus a dit que le chemin de la vérité, il est étroit et sinueux. Qu'on serait persécuté, qu'on serait dans des problèmes, qu'à cause de lui, si le maître a été persécuté, ceux qui le suivent aussi, les disciples. Donc, ne t'étonne pas aussi que même si tu es sous le règne de Dieu, tu rencontres des épreuves, tu rencontres des purifications, des sanctifications. Quand Dieu veut que la sainteté règne en toi, t'étonne pas qu'il te demande d'arrêter des choses mauvaises, des choses qui t'amenaient au péché, des choses qui allaient contre lui, ou des choses tout simplement qui peuvent te faire du mal ou te tuer. Et c'est ça que le règne va faire en sorte d'accomplir. Il y a des gens, ils vivent dans des lieux où il y a des mauvaises fréquentations, et après les gens s'étonnent que il y a un impact sur ces gens. C'est pour ça que là où il y a quelque chose, un règne peut se créer. Si tu côtoies des amis qui parlent tout le temps que de foot, t'étonne pas qu'à un moment, toi aussi, tu vas commencer peut-être à parler de foot. Si tu es à un endroit où ça parle toujours de couture, d'études ou de quel que soit le sujet que vous voulez, vous allez être impacté par ça. Vous allez commencer à, peut-être même si vous n'êtes pas couturière, à savoir parler des choses de la couture parce que vous êtes dans un milieu où la couture règne, par exemple. Et c'est pour ça que les choses, les objets peuvent faire en sorte de régner dans votre vie. S'il y a le bazar dans la maison, ça va faire régner une atmosphère de désordre. Ça va faire régner quelque chose qui n'est pas agréable. Et c'est en ça que chaque situation, chaque personne, chaque objet peut faire régner quelque chose. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des gens qui ont peur des araignées. Une araignée peut créer un règne dans la maison, de te faire peur. Tous les matins, tu as peur. Est-ce qu'il y a une araignée qui est au plafond? Est-ce qu'il y a une araignée qui est dans un coin de mur? Rien que cette petite bestiole, qui pour certains, c'est insignifiant, et pour d'autres, on dirait que c'est un gros dragon. Et on voit que une simple chose peut faire régner toute une structure, parce que la personne qui va avoir peur des araignées, par exemple, elle va avoir peut-être des produits pour les tuer, pour plein de choses différentes. Peut-être dès qu'elle va voir l'araignée, elle va s'évanouir. Peut-être que plein de choses. Et c'est ça que là où les choses règnent, ça va faire la différence.
Si tu laisses Dieu diriger, sa volonté se fera sur terre aussi. Mais si toi tu veux Dieu que pour ton intérêt, comme toi tu as envie, comme tu le ferais toi-même, Dieu ne pourra pas régner. Et c'est pas parce que tu vas aller à l'église, c'est pas parce que tu vas suivre des pasteurs, c'est pas parce que tu vas suivre un mouvement que tu diras t'es avec Dieu. Et c'est pas parce que Dieu fera quelques miracles et signes et prodiges que ça voudra dire que le règne de Dieu sera là, parce qu'il dit dans sa parole, arrière de moi vous qui commettez l'iniquité, à des gens qui disent mais Seigneur on a prophétisé, Seigneur on a chassé les démons, Seigneur on a guéri les malades, mais Dieu leur dira je vous connais pas. Pourquoi ? Parce que c'est impersonnel, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas de vie avec Dieu, et ils ont laissé régner leur orgueil, ils ont laissé régner leurs envies, ils ont laissé régner ce qui était à eux. Mais si tu laisses Dieu faire sa volonté dans ta vie, ça sera le règne de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera accordé ensuite. On va voir encore un autre passage, Colossiens chapitre 3 verset 15, Colossiens chapitre 3 verset 15, donc Colossiens chapitre 3 verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Donc comme j'ai essayé de vous expliquer, là où il y a quelque chose, va y avoir un règne, par exemple dans Paris ou dans n'importe quelle ville, là où il y a des restaurants, ça sent souvent dans la rue les odeurs, ou les boulangeries, si vous avez déjà remarqué par exemple, il y a les odeurs de pain, de viennoiserie, tout ça rien que quand on approche de la boulangerie. Et on voit que là où il y a quelque chose, il y a ce règne qui suit avec. Là, Dieu nous dit que la paix de Christ, t'es appelé à l'avoir. Et si t'as la paix de Christ, que t'es appelé à avoir, tu devras former un seul corps. Le seul corps, c'est le fait que toi, ton corps, ton âme, ton esprit, déjà lui-même forme un seul corps, parce que des fois, ton corps peut être relax, ton esprit est calme, mais ton âme est agitée. Des fois, tu peux être calme, mais ton esprit pense à diverses choses et tu t'inquiètes. Mais Dieu, il t'appelle à quoi ? À la paix de Christ. Si tu n'es pas sauvé, Dieu, il dit dans la parole que si tu crois en lui, qu'il est mort pour toi à la croix, et que tu l'acceptes comme sauveur, alors tu seras sauvé. C'est un choix personnel. Mais sache que tu es appelé à être sauvé. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu t'a appelé à être sauvé et à vivre une vie qui sera en accord avec lui pour que la paix de Christ arrive. Même s'il nous dit qu'il y aura un chemin sinueux et étroit. Et que pour former un seul corps déjà en toi-même, un seul corps dans ton mariage avec tes enfants, et un seul corps avec tous les chrétiens qui auront reçu le Saint-Esprit. Et pour ça, on nous dit que règne dans vos cœurs. Donc, là où il y a Christ dans ton cœur, la paix va régner. Et en plus, Dieu nous invite à être reconnaissants pour ça. Et on va prendre encore un autre passage pour vérifier ça, où la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 22, verset 3, donc Psaume 22, verset 3, et selon certaines traductions, c'est peut-être 22, 4. Donc Psaume chapitre 22, verset 3, et selon les versions, les traductions françaises, ça peut être éventuellement le 4 dans votre Bible. Et la parole de Dieu nous dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Là, siéger, ça veut dire rester à un endroit, être en domination, être comme dans un règne, être en autorité. Donc Dieu nous montre que là où il y a la sainteté, il y a des louanges. Et là où il y a des louanges, la sainteté de Dieu va commencer à venir régner au milieu de nous. C'est-à-dire que si tu as de l'incrédulité, ça peut être le règne de Satan, peut-être que tu vas amener. Si tu as peur, si tu fais des choses que Dieu estime mauvaises et qu'il déclare en abomination, c'est ces choses-là qui pourront régner aussi dans ta vie. On voit là que spirituellement, l'atmosphère de louange amène la présence de Dieu. Et on nous dit que Dieu, il siège au milieu des louanges d'Israël.
Donc, là où il y aura la louange pour Dieu, Dieu y sera. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est esprit et qu'il a besoin que cette louange soit aussi en esprit. Parce que ce n'est pas simplement le fait de chanter et de faire des belles chansons pour Dieu qui va amener automatiquement sa présence, mais il faut qu'il y ait le règne qui va avec. Quand là il dit que tu sièges au milieu des louanges d'Israël, siéger, il y a une autorité. Siéger, il y a un ordre. Siéger, il y a toute une attitude qui va avec. C'est pas juste on est assis, on écoute de la musique. Donc c'est pour ça que là où on est, on va faire un règne. Par exemple, dans ta maison, tu décides peut-être d'habiter en appartement, en maison, peut-être tu décides d'avoir des animaux, pas des animaux. Prends l'exemple de toi-même et de ta vie, tu verras que tu crées un règne. Peut-être que le règne que tu amènes, il est bon, peut-être qu'il est mauvais, peut-être qu'il est en accord avec Dieu, peut-être qu'il n'est pas en accord avec Dieu. Et c'est comme ça que tu retrouveras différentes attitudes, différentes choses. Et c'est là où Dieu veut que sa volonté soit faite, comme dans le ciel et sur la terre. Et des fois, on est en train de penser que il y a un mauvais règne parce qu'on comprend pas ce que Dieu fait, on comprend pas ce qu'il nous appelle à faire, on ne comprend pas toujours son chemin. Mais Dieu veut en tout cas régner dans nos vies, il veut accomplir des choses dans nos vies, et il veut que pour cela on ait de la reconnaissance et qu'on ait la paix dans le cœur. Donc si dans notre maison ne règne pas certaines choses, à nous de voir avec Dieu et à nous de voir est-ce que nous-mêmes nous sommes en considération avec le règne qu'il y a dans notre cœur. Si nous-mêmes on ne croit plus à ce que Dieu veut de nous, ou même si on ne croit pas à Dieu, ou si on ne croit pas que les choses peuvent s'arranger, c'est comme dire à un malade, ça sert à rien d'aller à l'hôpital. C'est comme si tu dis, je veux nager, mais tu vas pas là où il y a l'océan ou la mer, ou la piscine. Si à un moment tu ne veux pas que le règne vienne, c'est aussi, Dieu il dira, moi j'ai fait ma part, mais toi, t'es où? Et c'est ça que, spirituellement et physiquement, on aura toujours un règne. Et le conseil que Dieu nous donne, c'est vraiment, mets-toi sous mon règne, parce qu'il dit que son joug, son fardeau, il est doux et léger, et qu'il peut prendre les nôtres qui sont trop lourds. Mais pour ça, il y a tout un règne, il y a toute une structure, et ça, tu devras chercher à comprendre Dieu, tu devras chercher à comprendre ce qu'il veut, parce que, et je vais finir sur cet exemple, observe bien, quand tu habites quelque part, et je vais prendre l'exemple de la France, parce que actuellement on est ici, tu te plies au gouvernement, tu te plies à la loi, tu te plies au fait qu'il faut aller à l'école, qu'il faut respecter les professeurs, qu'il faut ensuite, tu commences par la crèche peut-être, maternelle, primaire, après tu vas au collège, tu vas au lycée, tu peux faire différentes formations, tu respectes normalement la loi, la justice, la police, tu respectes les pompiers, le code de la route peut-être. Tu vas apprendre tout au long de ta vie à respecter des choses, à mettre des choses en pratique. Quand on te demande, voilà, pour aller à l'aéroport, il faut un passeport ou une carte d'identité. Si tu veux prendre certains abonnements, on va te demander des pièces d'identité. Si tu veux te marier à la mairie, on va te demander certaines choses. Si tu dois aller à la maternité, il faut s'inscrire de telle façon. Donc si déjà naturellement, on doit respecter des protocoles, on doit respecter des façons d'être, des règles de politesse, etc., c'est pareil pour Dieu. Et ça, c'est des choses qu'on découvrira si tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, si tu laisses Jésus régner, et que tu puisses comme ça accomplir ce que Dieu a pour toi. Voilà. Amen.